On s'est déjà tous posé la question, non? On débute une carrière, on est plein d'énergie, on apprend, on s'améliore, et puis un beau jour, on a cette drôle d'impression de faire du surplace, de stagner. Mais alors pourquoi? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la science qui se cache derrière ce sentiment très très courant. Pour commencer, il faut savoir que ce phénomène a un nom. Les chercheurs, eux, l'appellent le plateau de performance. Et que l'on soit enseignant, ingénieur ou même artiste, ça touche bien plus de monde qu'on ne l'imagine. 5 ans. Regardez bien ce chiffre. Que représente-t-il? Eh bien, des études scientifiques, notamment dans le milieu de l'enseignement, ont révélé quelque chose d'assez troublant. C'est souvent le temps qu'il faut à un professionnel pour atteindre son pic de performance. Et après? Eh bien après, la progression s'arrête. Net. C'est là que tout bascule. Cette fameuse courbe de progression, qui grimpait joyeusement au début, se met soudain à faire du plat. C'est ça, le plateau de performance. Le moment précis où l'expérience qu'on accumule ne se traduit plus, mais alors plus du tout, par une meilleure performance. La question c'est pourquoi? En fait, la réponse se trouve dans une différence fondamentale entre deux manières de travailler. D'un côté, il y a la routine, et de l'autre, ce qu'on appelle la pratique délibérée. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Regardons ça de plus près. La pratique routinière, son but, c'est juste de faire le job, d'accomplir les tâches avec le moins d'effort mental possible en mode automatique. Le résultat, il est sans appel. On stagne. À l'opposé total, on a la pratique délibérée. Là, l'objectif, c'est de s'améliorer sur un point bien précis. Ça demande un effort intense, concentré, et surtout, c'est le point crucial, ça se nourrit des retours, des critiques, pour s'ajuster en permanence. Toute la différence est là. Donc la pratique routinière, c'est ce fameux mode pilote automatique. C'est super confortable, hein. C'est efficace pour abattre le travail du quotidien sans s'épuiser. Mais en réalité, c'est un piège. C'est ce qui nous empêche de continuer à grandir professionnellement. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'un enseignant. Au lieu de juste faire son cours comme d'habitude, il pourrait décider de se concentrer sur un truc, améliorer la clarté de sa voix. Ou alors travailler sur des nouvelles techniques pour gérer les élèves un peu agités. Ou même bosser sur sa propre gestion du stress. Ce sont des objectifs précis, qui demandent un effort conscient. On va maintenant s'attaquer à une idée reçue, une idée qu'on entend partout. On est persuadé que plus on a d'années d'expérience, plus on est expert. Mais la réalité, vous allez voir, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Voilà la question qui fâche. Intuitivement, on est tous tentés de répondre « Bah oui, évidemment ». Sauf que la science du plateau de performance nous dit « Attendez, pas si vite ». Et cette citation, elle résume le problème à la perfection. Le souci, ce n'est pas le nombre d'années passées à faire le même travail. Si on reste en mode routine, un pro avec 20 ans d'expérience a peut-être juste répété la même 5e année d'expérience 16 fois de suite. Les psychologues ont même un terme pour ça, la stabilité de la performance satisfaisante. En gros, c'est un mécanisme d'économie d'énergie du cerveau. Une fois qu'il trouve une méthode qui marche assez bien, il arrête de chercher à faire mieux. Le problème, c'est que ce « assez bien », c'est l'ennemi du vraiment très bon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. L'expérience seule, ça ne suffit pas. Pire, elle peut même devenir un mur. Sans nouveaux défis, sans une recherche active de retour, cette même expérience nous empêche d'atteindre le meilleur de nous-mêmes. Bon, alors comment on fait pour casser ce fameux plateau? Heureusement, il existe une méthode. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Le chemin est simple à comprendre, mais il demande de la discipline. C'est un cycle en 3 temps. D'abord, on cible. On choisit une seule compétence précise à améliorer. Ensuite, on force. On y met un effort mental intense. On sort de sa zone de confort. Et enfin, étape indispensable, on ajuste. On cherche activement du feedback pour corriger le tir. Et puis, on recommence. Et le moteur de tout ça, c'est un concept génial, les difficultés désirables. L'idée, c'est de se mettre volontairement face à des défis qui nous poussent juste un peu au-delà de nos limites actuelles. C'est cette tension, ce léger inconfort qui force notre cerveau à s'adapter, à créer de nouvelles connexions et donc à vraiment progresser. En résumé, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que les différences de performance entre les experts, ce n'est pas de la chance. La clé, c'est d'entretenir et de booster constamment son moteur mental. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut consciemment laisser tomber le confort de la routine pour plonger dans l'effort de l'entraînement délibéré. Et tout ça, ça nous amène à une question finale. Une question que chacun peut s'appliquer. Quelle est cette petite chose, ce défi juste assez difficile, que l'on pourrait décider d'affronter dès demain pour briser son propre plateau et enfin relancer la machine ?